De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Guadeloupe, actualité. Victoire donc pour les Colombiens aujourd'hui sur cette 4e étape. Donc il y a eu beaucoup de belles choses en tout cas aujourd'hui. Et on a notamment avec nous par téléphone Harry Longfort qui est donc le directeur sportif donc de la JCA. Harry, bonsoir. Oui, bonsoir Séverine, bonsoir Canal 10. Alors Harry, ça a été l'ascenseur émotionnel aujourd'hui pour votre équipe. Vous aviez effectivement un homme à l'avant et puis il y a eu ce moment de panique avec donc Kendrick Clavier qui, à l'espace d'un instant, s'est retrouvé hors course. Oui, tout à fait. Ben, il faut commencer par le début où il était convenu le plan de course comme que ça s'est passé quand Lionel Mini s'est retrouvé à l'avant. Dans le groupe de contre-attaque, Kendrick arrivait. Ils auraient dû partir ensemble, mais bon, la course, les autres n'ont pas les pieds attachés. Donc, ils sont partis à tour de rôle. Ils se sont retrouvés dans un groupe de contre-attaque où ça a mal fonctionné. Ensuite, la voiture technique ayant été bloquée pendant longtemps à l'arrière. Et après un moment, il y a eu un petit problème d'aiguillage, le temps de revenir à la course. Et quand ils sont arrivés, Kendrick, même comme ça faisait longtemps qu'il attendait, il y a eu un petit flottement, un petit moment de panique. Et lui, il a insisté pour qu'on puisse le dépanner à l'avant. L'erreur est humaine. Les gens de la voiture l'ont obéi parce que moi, j'ai un problème de santé. Je peux pas être dans la voiture pour rouler trop longtemps. Je peux couper la course, donc j'ai pas pu gérer ce truc-là, donc ce qui fait que, mais tant bien que mal, il a été repêché parce que, comme je viens de vous dire, l'erreur est humaine. Vous avez su reconnaître et ça a joué donc en votre faveur et ce qui a permis à Kendrick de pouvoir repartir, retrouver le peloton et puis regagner donc l'arrivée. Je pense que surtout, il y a eu au moment de trancher, je pense qu'au moment de trancher, il y a eu des hommes qui ont été humains parce que un commissaire lui a demandé de s'arrêter, tout le monde a vu son énervement. Et après, il y a un autre qui est venu et qui lui a demandé de continuer parce que il y a des faits de course, il y a des tolérances. Et donc, je pense que il y a eu une tolérance et il a été repêché. Donc, j'apprécie ce geste d'humanité envers celui qui a été humain envers Kendrick Clavier parce qu'il faut savoir, même si il y a des échanges dans le peloton verbal entre les cyclistes, mais Kendrick reste quand même un garçon assez adorable avec un grand cœur et très humain. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien également pour la JCA. Harry, on en profite. Hier, vous faites 2 et 3. Aujourd'hui, encore Lionel Mini à l'avant, même si effectivement, vous avez dit qu'il y a eu ce petit moment de dysfonctionnement où même Jérémy Delumeau a tenté de rejoindre Lionel Mini et ça n'a pas fonctionné. Mais tout de même, vous avez réussi à être à l'avant et puis donc à faire cette belle étape encore aujourd'hui. Eh ben oui, tout à fait. Les garçons, ils l'ont démontré. Depuis tantôt, je ne vais pas arrêter de me dire, à mon arrivée à la GCA, j'ai voulu je suis en train de créer la cohésion d'équipe, et chose qui marche très très bien. Et ils montrent beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et de respect l'un vers l'autre, et ce qui avance. Donc aujourd'hui, on a perdu une guerre, on n'a pas perdu la bataille. L'homme n'est pas parfait. Il est là pour faire des erreurs. Les erreurs d'hier seront corrigées de demain. Ce soir, on va s'entretenir, on va remotiver la troupe et les choses vont partir. Ils ne sont pas affectés par quoi que ce soit. Le tort est mon tort, je l'assume. Et demain, je pense que peut-être que les commissaires, le directeur de la course, ils vont me rencontrer et je vais m'expliquer avec eux. Demain, en plus, c'est une étape importante.
demain. Arriver donc aux abîmes, on sait que ça doit tenir à cœur, donc que ce soit à vous, mais que ce soit aussi aux coureurs donc de la JCA. Donc c'est vrai que ça aurait été dur de pouvoir perdre Kendrick Clavier sur la course aujourd'hui, tout en sachant demain avec cette belle étape qui arrive aux abîmes. Eh bien oui, tout à fait. Effectivement, la course arrive aux abîmes demain. On aura à cœur de bien figurer, mais après, comme je viens de vous dire et je vous répète, seul Dieu est maître. Charbonnier n'est pas toujours maître chez lui. Si on a la chance, on y sera. Si on n'a pas la chance, on tentera un autre jour. Mais ceci étant, en termes de réglementation, ce qui est arrivé à Kendrick, on l'a vu sur de grandes courses, avec notamment un ancien vainqueur du Tour de France, Garen Thomas, qui courait dans l'équipe de, j'oublie un peu le nom, mais une équipe professionnelle et qui avait subi la même chose, qui avait fait un dépannage par l'avant. Donc, Kendrick, ça l'apprendra à corriger ses erreurs de demain, ça l'apprendra aussi à se canaliser. Et donc, demain, l'étape, effectivement, est aux abîmes. Nous, on n'aura pas tout le poids de la course sur notre dos parce que c'est quand même une course internationale, c'est le Tour de la Guadeloupe, c'est une course professionnelle ou avec des professionnels, une course internationale où tout le monde a sa carte à jouer. Très bien. En tout cas, merci Harry d'avoir été donc avec nous ce soir pour nous porter ces précisions. Et en tout cas, bon courage pour la suite de ce tour. Eh ben, merci à Canal 10, merci à tous ces supporters guadeloupéens qui nous supportent, qui supportent la JCA, qui depuis tantôt est un club phare de la commune et les garçons, comme je dis, qui sont très volontaires, qui montrent les couleurs. Merci à la ville des Abîmes avec le chef d'édilité à sa tête, Éric Jalton, qui encourage, qui accompagne beaucoup cette jeunesse abimienne, les autres équipes abimiennes aussi, bien entendu, mais la JCA particulièrement et qui nous rend visite dès qu'il peut. Donc je félicite ainsi que tous les élus de la ville des Abîmes qui accompagnent la JCA. Très bien, on vous retrouvera demain à l'arrivée aux Abîmes, Marie. Bonne soirée à vous. Il n'y a pas de souci, je reste disponible et accessible. Très bien, merci. On va passer justement au classement de cette étape, donc quatrième étape avec cette arrivée donc à Capesterre, donc triplé bien sûr pour les Colombiens. Premier Castillo Kevin, donc deuxième Castano Sébastien, troisième Pena Wilson, donc quatrième Taino Cayo, cinquième Maisonneuve Sam, sixième Caden Hopkins, 7e Damien Ursel, 8e Elliot Pochard, 9e Axel Taillandier de la team Madras, 10e Dylan Will de l'Unisport Lamantinois, 11e Boris Karen team Kama CCD, 12e Stéphane Bennett de la sélection de la Martinique, 13e Baes Vanegas donc de la team Kama CCD, 14e Lebo Matisse de Charvieux-Chavagneux et 15e Lionel Mini donc de la JCA. Rudy, voilà, une 12e place pour Stéphane Bennett. Il va nous livrer son sentiment sur sa matinée, sa quatrième étape. Est-ce qu'il est satisfait de ce qu'il a pu produire aujourd'hui ? Eh bien, je lui poserai la question de votre part. Il est avec nous. Bonsoir Stéphane Bennett. Bonsoir. Vous n'êtes plus à présenter, double vainqueur, je le disais, du Tour de Guadeloupe il y a un instant, vainqueur du Tour de la Martinique. Aujourd'hui, vous arrivez avec une 41 secondes de retard sur cette cinquième étape. Comment avez-vous vécu cette cinquième étape ? Au général, vous êtes à un peu plus de 5 minutes. Comment avez-vous vécu cette cinquième étape ? Très bien. Le monde qu'il y a sur les routes, c'est toujours agréable. Ça reste un événement apprécié et agréable à vivre. Donc non, cette étape après, c'est encore allé très vite. L'échappée, c'est dommage que nous on se retrouve avec personne devant, sachant qu'on avait Florian devant qui a eu un ennemi mécanique et puis Rémi dans le contre. Donc ça n'a pas tourné en notre faveur aujourd'hui, mais on va y retourner les prochains jours. Déçu ou la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine ? Il faut toujours positiver dans le vélo. Après, c'est vrai qu'on avait mis 2 cartes devant et finalement, au bout de 60 km, on n'avait plus personne. Donc
ça aurait pu tourner beaucoup mieux aujourd'hui. Voilà, moi je fais une belle montée à la fin aussi, donc c'est cool. On a une journée positive et en espérant ramener une victoire d'étape avant la fin. J'aurais peut-être dû commencer par ça parce que on vous savait un peu en dedans. Comment allez-vous? Bah, ça va. L'allumage a été un peu compliqué, donc voilà, il faut revoir aussi les objectifs et maintenant on n'est plus que 4 dans l'équipe, donc voilà, on est 4 concentrés pour essayer de ramener un podium ou une victoire d'étape avant la fin. Alors, comment faire pour contrecarrer, j'ai envie de dire, l'hégémonie des Colombiens qui sont en train de tisser leur toile autour de cette 73e édition du Tour cycliste de Guadeloupe? Comment contrecarrer leur projet? Eh ben, si j'avais la réponse, je vous la donnerais pas. Voilà, premièrement. Pour l'instant, je sais pas. J'ai vu ça un peu de loin depuis le début, donc il y a forcément quelque chose à faire. Hein. Voilà, on va essayer de. Après, eux, ils jouent le général, donc il y a forcément disons des opportunités pour les victoires d'étape. Là, bon, ils ont cadenassé, ils sont arrivés pour la gagne. Bravo à eux, mais il va y avoir d'autres opportunités pendant le reste de la semaine. Quand ils ont placé 3 coureurs parmi les premiers, donc des possibles leaders à Tiwar, hein, lequel on a envie de suivre d'abord? Vous avez pris des informations sur eux avant? Oui, avant le tour, forcément, on se documente et voilà, on sait ce qu'ils ont fait chez eux déjà cette année et même les années précédentes. Donc on connaît leur potentiel. Après, on n'a jamais couru contre eux, donc on sait pas comment ça va être sur le terrain. Après, moi, là, à 6 minutes, j'ai aucun intérêt à les suivre partout. Donc voilà, on fait plus la même course depuis dimanche. Donc, à vrai dire, c'est pas forcément notre souci avec la sélection. On a beaucoup parlé de cette étape de jeudi, hein, elle fait peur à certains d'ailleurs. Comment vous avez couru quand même quelques grandes épreuves, en remporté quelques-unes, comment on fait pour faire abstraction de cette étape jugée comme le point d'or, comme étant la clé de voûte du succès de ce 73e Tour cycliste de Guadeloupe? Comment fait-on? On met ça de côté ou petit à petit on jauge les différents adversaires et soi-même en attendant cette épreuve? Non, après chaque équipe a sa stratégie. Donc en fait, chacun met ses pions à l'endroit où il veut et voilà, essaye de passer cette étape du meilleur possible. Hein. Nous, on a une victoire à aller chercher, donc on va mettre les pions par rapport à ça. Moi, c'est des étapes qui me font pas peur parce qu'au final, tout le monde sera sur le vélo et il faut la passer. Donc, vous ferez tout péter? Non, je sais pas, ça va dépendre des jambes. Après, c'est vrai que le public aime bien le spectacle. Après, il faut savoir courir aussi. Il faut mettre faut se faire mal au bon moment. Je prends l'exemple d'il y a 2 ans, j'ai tout fait péter parce que j'avais pas le choix. J'avais 5 minutes de retard. Donc, si je le fais pas, je sais pas si je peux gagner. Donc, voilà. Après, là, si je fais tout péter et je fais 50e de l'étape, ça ne sert aussi à rien. Donc, voilà, il faut savoir bien courir et la mettre au fond si jamais. Alors, ces décisions-là sont prises au fur et à mesure où on avance ou elles sont prises le matin, la veille, dans les briefs avec les managers? Après, il y a un briefing de fait, donc on essaye de faire en fonction. Après, forcément, le déroulé de la course fait qu'il faut parfois revoir, parfois ajuster. Et donc, voilà, souvent les décisions sont prises sur le moment parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Hein, chacun met ses cartes quand il veut, donc voilà, il faut savoir aussi s'adapter pour pouvoir se mettre dans les meilleures dispositions pour gagner. En tout cas, vous n'avez pas baissé les bras, vous n'avez pas abdiqué encore. Hein? Bah non, jamais. Faut ramener cette victoire pour la Martinique. Voilà, on a du monde qui nous suit et qui nous encourage, même en Guadeloupe aussi. Donc déjà, on les remercie fortement parce que c'est agréable. Et deuxièmement, voilà, on a aussi envie d'honorer ce maillot de la meilleure manière possible. Donc non,
on a encore des belles journées pour tenter d'avoir une voire deux victoires d'étape. En tout cas, ce qui est agréable aussi, c'est que vous soyez tous autant que vous êtes dans la sélection de la Martinique, disponible pour le plateau de Canal 10. On sait qu'on est très regardé en Martinique. On profite également pour saluer nos téléspectateurs de la Guyane. Merci infiniment d'avoir pris du temps pour venir nous voir. C'est pas fini. J'ai comme l'impression que je vous reverrai sur ce plateau, peut-être un petit peu plus haut dans le classement. Je vous trouve mieux, sincèrement, à vous regarder comme ça. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous êtes heureux, mais je vous trouve mieux, beaucoup mieux. Et on ne s'est pas beaucoup croisés, donc... Ah, vous ne me connaissez pas, vous. C'est pas la même chose. Non, après, voilà, on a une équipe quand même... on a une bonne équipe ici, malgré nos déboires du début, avec le gros coup de chaud de Josué et la chute hier de Eddy. Donc voilà, on est soudés, on va dans la même direction et il nous faut cette victoire avant dimanche. Alors à propos de cette harmonie, de cette solidarité, je profite parce que notre caméraman Olivier Moradel me faisait remarquer concernant la sélection colombienne qu'ils sont toujours ensemble. Mais alors tout le temps. Et hier, il me dit, regarde, ils sortent des toilettes tous en même temps. Ils sont toujours très très soudés. Sur le vélo, mais en dehors du vélo, ça c'est très important d'avoir cette solidarité. Bon après pour les Colombiens, je sais pas ce qu'ils font dans les toilettes ensemble, mais je vais pas le savoir non plus. mais non, après c'est important dans une équipe, voilà, que tout le monde tire dans le même sens. Dans tous mes collectifs, j'ai toujours essayé de créer ça au départ de la saison déjà premièrement, et ensuite tout au long de la saison. Là c'est une sélection, c'est un peu particulier, mais on se connaît tous, on a tous couru cette année en Martinique ensemble. Donc voilà, on va tous dans le même sens. On a fait un gros briefing au départ pour savoir nos objectifs et vers où on voulait aller. Tout le monde a tiré dans le même sens et voilà, Rodrigue après il chapeaute tout ça et nous met dans des bonnes conditions. Voilà, donc je remercie aussi le comité parce que sans eux ça serait pas le cas et voilà, donc je pense que c'est une bonne chose, surtout sur une course de 10 jours, d'avoir cette ambiance, d'avoir ce bon vivre dans un groupe et avoir tous le même objectif, certes. Voilà. Merci infiniment à vous, Stéphane Bennett. Merci également particulièrement à Rodrigue Londas qui s'occupe de nous fournir les invités sur ce plateau. Dès la première prise de contact, il a toujours été disponible. Et merci infiniment à la sélection de la Martinique et à l'ensemble des coureurs de venir chaque soir sur notre plateau. Dans un instant, nous allons parler de quelques personnes. Alors, on va dire des petites mains, mais des petites mains que je qualifierais des mains d'or parce qu'il est impossible de faire une course sans eux. Mais bien évidemment, ce sera tout à l'heure, nos prochains invités. On va continuer à vous suivre religieusement, Séverine. Merci beaucoup, Widy. Effectivement, invité important et on verra donc tout à l'heure avec vous. Justement, ils ont une place très, très, très importante donc sur ce tour et bien sûr, sans eux, rien n'est possible. Donc, on verra ça tout à l'heure. Nous, on poursuit donc ici en plateau avec bien sûr une autre personnalité sur ce tour, le président de région qui est fortement impliqué donc dans le sport guadeloupéen. Bien sûr, prend le temps de suivre ce tour de Guadeloupe. Il était donc à l'arrivée de cette étape donc à Capesterre et au micro de Charline Agonia, il nous relate bien sûr toute son implication, toute sa passion pour le sport, mais également pour ce tour cycliste de la Guadeloupe. La région a toujours été sur le tour de la Guadeloupe. Nous sommes maillot jaune, nous sommes financeurs du comité régional de cyclisme et des comités Ligue de la Guadeloupe dans les autres disciplines. Comme chaque année, je me dois d'être autour et sur le tour avec les Guadeloupéens parce que c'est, je pense, la manifestation qui fédère vraiment les Guadeloupéens. La manifestation contre l'amour sur le terrain, l'amour sur les routes, le partage surtout. On voit les gens avec leurs tentes dans leurs maisons fermées qui nettoient leur terrain, ils mettent des tentes pour recevoir leurs amis. Mais vraiment, c'est ça la Guadeloupe. C'est ça l'amour pays en nous. Et c'est ça moi aimé. Et c'est pour ça, du lundi au dimanche, moi, si le tour, on a fait depuis toujours. Nous connaissons, moi, si le tour, on a marché, ça pas facile parce qu'on a fait des kilomètres. Les gens m'appellent à gauche et à droite. Ils ont invité à Pont pour ils sont contents d'être vrai président et moi content d'être vous. Mais vraiment, je le dis franchement, c'est magnifique. On se rend compte que toutes les étapes sont difficiles. Hier, c'était le plat, mais 107 km. Aujourd'hui, c'est à l'habitué. Il y a une partie plane, mais quand même, il y a une belle côte pour l'arrivée. Jeudi, on aura une très grosse étape après le Noir. Donc, on constate que nos Guadeloupéens ont beaucoup progressé. Il y a un travail qui se fait, un effort qui se fait. Le travail se fait dans le club que je tiens vraiment à féliciter. Et une chose que j'ai notée aussi,
depuis quelque temps, il y a beaucoup de femmes présidentes de clubs de cyclisme. Et là, je leur tire mon chapeau parce que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de dépenses, il y a beaucoup de responsabilités. Et de voir autant de jeunes aujourd'hui s'adonner au cyclisme, je dis que nous sommes sur la bonne voie. Je tiens à les féliciter vraiment. Et nous serons toujours aux côtés des comités élites pour les accompagner, comme c'est le comité élite que la région peut accompagner, pour pouvoir développer chaque discipline sportive dans l'intérêt des Guadeloupéens. Mais comme je le dis, vraiment, nous sommes très contents. Belle manifestation, de belles organisations dans chaque commune. Et les choses se passent relativement bien. Et merci aussi aux Guadeloupéens de continuer à faire attention, d'être prudents pour que nous ne puissions pas avoir d'accident et que dimanche nous clôturons cette belle manifestation à Jarry. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer.